La vipère, en fait, c'est un reptile très venimeux et qui a la particularité d'être ovipare. C'est-à-dire que la reproduction se fait par des œufs. Pourquoi les enfants de la vipère sortent, des vipéros sortent de la sorte? Parce que les vipéros sont hyper dangereux. Et on sait que les vipères évitent à la limite leurs petits parce que lorsque le petit arrive au monde, il a déjà des crochets, il est prêt à mordre. Et le venin du vipéro est extrêmement dangereux. C'est pourquoi la maman a peur des vipéros. Maintenant, lorsqu'on ramène cette théorie à l'entrepreneuriat, c'est une façon simple de vous faire comprendre que nous sommes dans un monde où parfois vos petits peuvent être plus dangereux que vous. Vous pouvez avoir des petits qui sont si dangereux qu'ils vous font couler. Et si vous laissez le vipéro vous piquer, au point où vous abandonnez, vous devenez un danger, vous devenez, vous exposez tous ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi vous devez être plus dangereux que vos vipéros. Et il faut le faire sans état d'âme. Les amis, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui une fois de plus. Dans cette courte vidéo, je vous donnerai un principe qui est largement utilisé dans le monde de l'entrepreneuriat. Cette vidéo s'adresse aux nouveaux, aux anciens, aux plus aguerris, parce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans le monde entrepreneurial. Si vous n'êtes pas au courant, vous serez choqué. C'est pourquoi nous avons dénommé la théorie de la vipère. Il faut déjà connaître la vipère. La vipère, en fait, c'est un reptile très venimeux et qui a la particularité d'être ovipare. C'est-à-dire que la reproduction se fait par des œufs. Mais, curieusement, dans cette reproduction, lorsque la vipère veut faire venir ses petits au monde, les petits viennent directement déjà préparés, viennent déjà prêts. Contrairement aux ovipares qui pondent, couvrent les œufs et puis par la suite font sortir les œufs, les petits. Pourquoi les enfants de la vipère sortent, des vipéros sortent de la sorte? Parce que les vipéros sont hyper dangereux. Et on sait que les vipères évitent à la limite leurs petits parce que lorsque le petit arrive au monde, il a déjà des crochets, il est prêt à mordre. Et le venin du vipéro est extrêmement dangereux. C'est pourquoi la maman a peur des vipéros. Maintenant, lorsqu'on ramène cette théorie à l'entrepreneuriat, c'est une façon simple de vous faire comprendre que nous sommes dans un monde où parfois vos petits peuvent être plus dangereux que vous. Vous pouvez avoir des petits qui sont si dangereux qu'ils vous font couler. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi vous allez voir dans des situations où vous allez vous retrouver dans des situations où les gens à qui vous avez fait confiance, les gens que vous avez pris entre vos mains, les gens que vous avez pris sous votre aile, les gens que vous avez accompagnés de bout en bout, les gens à qui vous avez tout donné, se retournent à un moment donné contre vous. Ils deviennent comme des vipéros. Ils deviennent si dangereux que votre chute peut parfois passer par eux. De nature, ce n'est pas que c'est des gens méchants, ce n'est pas que pas des gens mauvais. C'est des gens qui sont parfois bien, mais il y a le principe de la théorie de la vipère qui fait en sorte que, parce qu'ils sont en possession d'une certaine information, ce côté machiavélique de l'homme sort et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à piquer la maman, ils ont tendance à piquer celui qui leur a tenu la main hier. C'est pourquoi je vous dirais, et j'insiste là-dessus, il faut se préparer. Il faut savoir que les anges d'hier peuvent devenir des démons aujourd'hui. Et face à ce genre de situation, ne criez pas au scandale que ouais, voilà celui que j'avais formé, voilà celui à qui j'ai fait comme ça, voilà celui que j'ai tenu la main, voilà celui que j'ai mentoré qui me fait ceci. Non, comprenez tout simplement que c'est la théorie de la vipère. Comprenez que c'est un phénomène normal.
c'est quelque chose c'est quelque chose qui se passe régulièrement dans ce monde. C'est un phénomène qui met des entrepreneurs par terre, qui met des entreprises par terre. On a des cas des entreprises où quelqu'un est rentré dans la maison, on a recruté des gens, il a gravi les échelons, mais par la suite, il s'est accaparé l'entreprise. Ça arrive. On a des cas où des gens ont créé un business, ils ont fait venir d'autres personnes dans le business, et ceux qu'on a fait venir ont suivi les formations, ont suivi le stage, ont été formés, ont été accompagnés, ont été guidés pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'entreprise, et par la suite, ils ont fait simplement, purement et simplement, je vous l'ai dit, les responsables de l'entreprise tomber et ils se sont accaparés. C'est comme ça que marche le monde capitaliste. C'est un monde sans sentiment et sans état d'âme. C'est un monde où les gens se rentrent dedans. C'est un monde dans lequel il n'y a pas de souris véritable. Les gens sourient, mais au fond, ils mijotent des choses. Cette courte vidéo a pour objectif de vous sensibiliser pour que vous puissiez comprendre que si ça vous arrive, si vous connaissez quelqu'un à qui ça arrive, comprenez tout simplement que c'est la théorie de la vipère. Et il y a une chose à faire. Soyez plus dangereux que vos petits. Ah ouais. Parce que vous avez une vie, vous avez une famille, vous avez parfois des gens qui comptent sur vous. Et si vous laissez le vipéro vous piquer, au point où vous abandonnez, vous devenez un danger, vous devenez, vous exposez tous ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi vous devez être plus dangereux que vos vipéros. Et il faut le faire sans état d'âme. Si l'un de vos vipéros essaie de vous piquer, faites-lui retenir la leçon. Qu'il se rappelle que c'est vous la vipère. Lui n'est que le vipéro. Cette vidéo a pour objectif de vous sensibiliser, pour vous faire comprendre que nous sommes dans une dynamique qui n'est pas toujours rose. Ce n'est pas parce qu'on parle, on rit devant les caméras, ce n'est pas parce qu'on a l'air joyeuse que tout se passe toujours très bien. Il arrive des moments où il y a tellement de coups et parfois les coups viennent des plus proches. Parce que ceux qui sont éloignés ne vous connaissent pas assez pour vous donner des coups. C'est généralement les plus proches qui doivent le faire. Mais vous, il vous revient de faire le choix. Vous abandonnez ou vous maintenez. Vous n'avez pas d'autre choix que de tenir. Vous n'avez pas d'autre choix que de rendre les coups plus violents que ceux des vipéros, pour que ça serve de leçon aux autres. Donc, ceci dit, c'était une petite capsule pour vous faire comprendre comment fonctionne ce monde. Je suis Ernest Sakounté, plus connu sous le nom de Coach Ben, négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Gold. Si vous aimez ce que nous faisons, je vous prie de cliquer rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et vous aurez une panoplie de nos services. Entre autres, nous faisons dans les formations, nous faisons dans l'accompagnement, nous vous aidons dans l'importation et l'exportation de vos matières premières. Vous avez besoin du pétrole, vous avez besoin du gaz, vous avez besoin du cuivre, vous avez besoin du cacao, du sésame, de l'arachide, du souchet, de la maniguette. Je vous prie de nous contacter. Ensemble, on fera de très belles affaires. Voir les autres venir chez nous se positionner en tant que négociant est une aberration. C'est comme quelqu'un qui avait son gâteau et les autres viennent ailleurs s'installer pour le manger. Il ne dit rien. Donc, on doit sortir dans ces chemins, on doit sortir dans ces paradigmes et comprendre que nous avons une détermination nous avons, en fait, je vous l'ai dit, nous avons un combat à mener. Nous avons ce gâteau à préserver. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci infiniment. Merci pour tout. À la FIA. À bientôt. Je vous aime.